Monsieur Fall, c'est comme ça que les gens m'appellent et me reconnaissent depuis très nombreuses années. Et ce que je fais dans la vie est assez... alors là, ça ne va pas étonner les gens parce que vu qu'ils sont là, c'est qu'ils sont un peu joueurs, mais c'est un métier que mes enfants avaient du mal à expliquer à l'école. Parce que d'abord, je m'occupe d'un site internet, donc je gagne ma vie avec internet. Alors maintenant, ça paraît un peu simple et évident et efficace, mais il y a 15 ans, parce que ça fait 15 ans que j'exerce ce métier-là, il y a 15 ans, dire qu'on vivait avec internet, ça paraissait hallucinant. Donc je m'occupe d'un site internet dont la spécialité est le jeu de société, et uniquement le jeu de société. Je précise toujours, parce que là, pareil, c'est pas obligatoire de préciser, mais ça m'arrive de discuter avec des gens qui ne savent pas ce que c'est que le monde du jeu de société, et immédiatement ils embrayent sur jeux vidéo, ils pensent à jeux vidéo. Non, exclusivement des boîtes avec des cartes, des pions, des jetons, des dés, etc., etc. Donc, en gros, je suis un joueur qui aime jouer et qui a monté un site pour pouvoir jouer dans le cadre de son travail. Donc voilà, c'est ça mon boulot un petit peu. Je me suis jamais dit que j'allais faire un site sur le jeu de société. Ça n'a pas commencé comme ça. En fait, ça a commencé en 98-99. J'étais père au foyer. J'allais avoir 35 ans. J'avais pas de travail ni rien. Mes enfants commençaient à être un petit peu grands. Et je me suis dit, il faut que je trouve un travail qui va me permettre de prendre en considération tout un tas de paramètres et de variables. La première, c'était le besoin et l'envie de continuer de m'occuper de mes enfants depuis chez moi. Donc il me fallait un boulot que je fasse depuis chez moi. Et que je puisse faire sans patron au-dessus de moi, parce que je suis un sale con, je peux travailler avec personne. Donc je pouvais compter, il fallait que je décide de tout. Et pour décider de tout, il fallait un truc qui n'existait pas et où tout était à inventer. Voilà, où il n'y avait pas de cadre, pas de cases, pas de méthode. Voilà. Et j'ai découvert Internet. Et je me suis dit, je vais monter un site sur ce nouveau médium qui arrivait, qui était Internet, ce nouvel outil. Et j'ai d'abord monté un site qui parlait de la ville d'Orléans. C'était ça l'idée au départ. C'était les Orléanais parlent aux Orléanais. Donc c'était un site qui parlait de la ville d'Orléans avec tout ce qui moi m'intéressait. La musique, le cinéma et le jeu de société. Donc Trick Track était à l'époque un petit bout d'un site généraliste. Et ce qui s'est passé, c'est que ce site généraliste, qui parlait aux Orléanais d'un peu de ce qui se passait sur Orléans essentiellement, puisque j'allais voir des expositions de peinture, des concerts, j'allais au cinéma et je parlais de ce qui se passait dans la ville, des événements qu'il y avait dans la ville. La petite portion consacrée aux jeux de société s'est retrouvée squattée par des gens qui n'étaient pas d'Orléans. Parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait plus rien du tout pour parler de jeux de société, nulle part. Il n'y avait plus de médias papier, les revues n'existaient plus, Science Séville, ça s'appelait Jeux de stratégie n'existait plus, il n'y avait plus rien. Et je me suis dit, j'ai deux solutions, hein, soit je continue avec les commerçants, soit je laisse tout tomber et je vais du côté du jeu. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré 2-3 personnes fondatrices à l'époque qui se sont appuyées sur Trick Track, sur mon envie, celle du MOPS à l'époque aussi, pour avancer. Il y a des gens comme Philippe Despalières qui a commencé à être impliqué, à venir nous voir. Le premier est venu nous voir chez nous, en dehors de Christophe Boulanger qu'on a eu au téléphone et Dominique Harre qui était notre voisin. Hein. Le premier est venu nous soir Roger qu'on organisait à l'époque, en 2001-2002 à Orléans, c'est Philippe Despalières qui a dit à Marc Lunès, oh il y a des mecs à Orléans, tu verras, ils sont rigolos, va les voir. Donc Marc Lunès, le grand patron d'Asmodée, qui est plus patron d'Asmodée d'ailleurs, mais bon, c'est compliqué, est venu nous voir, a commencé à dire voilà, ouais, le secteur, le jeu, tout ça, ouais, nous on aime bien Trick Track, on a besoin d'un média, on va vous aider, etc. Philibert à l'époque, qui a pris de la pub chez nous, tout ça a fait que, je me suis dit là, il y a plein de gens sympathiques, il y a plein de gens qui ont envie d'innover, il y a des choses à inventer, vraiment, entre Internet, qui était un truc où je sentais qu'il y avait un potentiel monstrueux, parce qu'à l'époque, moi je vous parle d'une époque, jeunes amis, où pour se connecter, il fallait un abonnement téléphonique, quand on était sur internet, on pouvait pas téléphoner, ça faisait la porteuse, enfin bref, donc voilà, il fallait faire attention au temps de consommation, voilà, donc c'est une époque assez lointaine, où on mettait des toutes petites images qui faisaient 10 pixels sur 10 pixels, mais moi je savais déjà que ça allait faire de gros progrès, et qu'on allait pouvoir mettre de la photo, ce qui m'a toujours plu, de la vidéo, ce qui m'a toujours plu, du son, ce qui m'a toujours plu, enfin bref, je savais qu'il y avait quelque chose à faire, et des gens très à l'écoute chez les éditeurs, qui avaient des métiers à inventer, des envies, des besoins, donc j'ai décidé de couper court à... Alors j'ai fait cette dichotomie, je l'ai faite doucement, par étapes. J'ai d'abord coupé le site en deux. D'un côté il y avait Trick Track, il y avait encore le site d'Orléans, mais tout ce qu'on mettait sur Trick Track apparaissait sur le site d'Orléans, et puis petit à petit j'ai laissé tomber tous mes clients. Ce qu'il faut savoir qu'au début, tout début, Trick Track était financé par un fleuriste à Orléans, un magasin de musique, une photographe.
Voilà. Et puis petit à petit, cet argent a été remplacé par la pub avec Philibert, Asmodée, des Oh Wonder, des éditeurs divers et variés. Voilà. Et quand j'ai réussi à avoir suffisamment d'argent pour vivre complètement avec les gens du monde du jeu, c'est devenu un site unique à part entière. Tout le reste a disparu. Maintenant, comment je vois le secteur 15 ans plus tard, on va dire de manière étonnante, je trouve que là, juste là, maintenant, 15 ans plus tard, 16 ans plus tard, on a un point de bascule. C'est-à-dire qu'on a imaginé un secteur il y a 15 ans, on l'a fantasmé, on a tout fait pour ressembler à ça. J'ai écrit un papier il y a 2 ans qui expliquait le fantasme de l'Allemagne. Les joueurs que nous étions il y a 15-16 ans imaginaient l'Allemagne comme l'Eldorado, comme le pays du jeu. Ça, on aimerait ressembler à l'Allemagne, alors que l'Allemagne n'était pas ce qu'on imaginait. Elle n'était pas le pays du jeu. Ça n'est toujours pas le pays du jeu, l'Allemagne. Ça peut surprendre, ça peut faire sourire ce que je dis, mais c'est la vérité. Vous arrêtez n'importe quel Allemand dans la rue, vous lui parlez d'un auteur de jeu en disant voilà, il y a des gens, leur métier c'est auteur de jeu, ils vont être aussi surpris et étonnés qu'un individu puisse gagner sa vie en créant des jeux qu'un Français l'était il y a encore 5-6 ans ou l'est encore. Ça leur paraît hallucinant. Donc, on a fantasmé un secteur il y a 15 ans, la France, les joueurs français, les éditeurs français, les boutiques françaises ont tout fait pour développer ce secteur. Ça s'est produit, on y est. C'est un secteur industriel qui est maintenant considéré comme sérieux, comme stable. On en parle sur BFM Business. Hein. On est considéré comme un média de premier plan, Trick Track. Philibert, c'est une réussite sur Internet de boutiques de vente. Enfin, je veux dire, c'est colossal. Bref, voilà, les gens ont réussi à installer un loisir qui est pris au sérieux, une économie qui est prise au sérieux. Et à l'heure actuelle, fort de tout ça, je sens qu'il y a un changement. On est arrivé à une ère où tout est en train de se redéfinir. Et ça, c'est dû à plusieurs choses. La maturité du secteur, on est arrivé au bout de quelque chose sur les méthodes de travail, sur les emplois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans une entreprise de distribution, d'édition, il y avait le mec qui faisait tout. Il inventait son jeu, ou alors il prenait le jeu de quelqu'un d'autre, il le développait. Les graphismes étaient faits comme ça, on s'occupait soi-même du marketing, on faisait les bannières soi-même, et puis on a créé des postes maintenant. Il y a des chefs marketing, il y a des designers qui vont gérer le design de la boîte, la communication, c'est géré par quelqu'un dans ce métier qui a fait des études. Donc des tas de métiers se mettent en place. Donc, et puis on se rend compte que nous on a mis en place les vidéos. Voilà, j'ai toujours aimé faire de la vidéo, j'avais une formation un peu vidéo. Quand j'ai fait mes premières vidéos, je me souviens de ma première ouverture de boîte. Je vais te raconter ça, toi qui es là avec ta petite caméra. J'en avais une moi à l'époque. Je vais me reculer pour la profondeur de champ. Je me souviens, j'étais chez moi, j'emmenais les enfants à l'école, je débarrassais le salon, je bougeais le canapé, je mettais la table au milieu, je prenais ma caméra que je mettais sur pied face à moi, j'ouvrais ma boîte, je la dépunchais. Je faisais très attention quand je dépunchais, ça se voit pas dans l'image, je faisais très attention. Quand j'avais fait ma séquence, je repunchais tout, je remettais ma caméra sur le dessus, et je recommençais du dessus, je redépunchais tout. Et je faisais mon montage avec 2 caméras, tu vois. C'est difficile parce que tu dois analyser comment les gens réagissent, et tu as 2 choses à faire. T'en éloigner un maximum pour proposer un truc complètement différent pour les exciter, mais pas t'en éloigner pour quand même suffisamment rentrer dans les rails. Tu peux pas t'en éloigner, tu ne peux pas t'en éloigner trop, parce que sinon on va pas te voir, tu es trop underground. Tu vois ce que je veux dire ? Tu dois naviguer entre l'ultra underground et le super mainstream. Tu vois ? Pour pas être rejeté par le mainstream, parce que trop underground, ou pas être rejeté par l'underground parce que trop mainstream. La vérité, elle est là entre les deux. Et même le plaisir. Moi, ça me ferait chier de faire des trucs trop mainstream. C'est chiant de faire des trucs trop underground parce que t'es pas vu, t'es pas... Quand tu peux être totalement underground si tu en as vraiment carrément rien à foutre d'avoir un public ou pas. Mais bon, la nature humaine étant ce qu'elle est, on a tous un ego, tu as envie d'être vu, d'être entendu, et puis le monde dans lequel on est à l'heure actuelle, tu as quand même besoin de gagner ta vie. Donc tu dois savoir à quel moment tu gagnes suffisamment ta vie ou tu as suffisamment de public pour que ton ego soit content. La difficulté de Trick Track pour proposer des nouveaux formats, c'est ça depuis 15 ans. Mais c'est ma façon de travailler aussi. C'est un travail en live.
Quand je veux dire en live, c'est-à-dire que j'ai un process qui ne doit pas perdre de temps. J'explique, parce que je te vois bien un peu perplexe. Je ne fais jamais de pilote. Je ne fais quasiment jamais rien qui ne sera pas mis directement à la consommation. Tu vois ce que je veux dire? En gros, je donne un exemple. Je participe à un podcast depuis une dizaine d'années, c'est la 10e saison, la 9e ou 10e saison, sur Libération. Libération est un journal que tout le monde connaît, de gauche, c'est comme ça. Et par hasard, j'ai rencontré il y a 10 ans un journaliste qui est venu nous voir pour faire un truc audio. Ils ont un secteur chez Libération, ils font de la recherche. Tu vois, ils ont ce côté mainstream où ils parlent politique, etc. Tu vois, ils font des sujets machin, culture et tout. Mais ils avaient un secteur où ils font de la recherche. Et le type faisait de la recherche audio. Il faisait des reportages sonores. Il était venu nous voir pour l'Asdor. Il nous a enregistrés pendant qu'on discutait sur les jeux de l'Asdor. Et il nous a demandé pourquoi, comment. J'ai expliqué le monde du jeu. Et ce type m'a contacté après en me disant je t'ai trouvé sympathique, je vais te présenter un camarade qui lance un podcast audio sur Libération consacré aux jeux vidéo. Et ça serait intéressant de mettre du jeu de société à l'intérieur. Moi, comme j'aime tout ce qui est nouveau, j'aime rencontrer des gens, j'aime aller dans plein de trucs que j'imaginais pas que ça existait. J'ai dit oui. J'ai dit je veux voir. Je connaissais pas le jeu vidéo. Libération. J'ai dit oui. Et j'ai enregistré des petites pastilles audio de 1 ou 2 minutes, 3 minutes que j'envoyais tous les mercredis pour enregistrer leur émission. D'accord? Et là, ils m'ont demandé cette année de faire la même chose mais en vidéo. Alors j'ai commencé à dire non parce que je me suis dit c'est compliqué. La vidéo, c'est très dur à faire. Mais je me suis dit, je suis dans la recherche de nouveaux formats courts, plus jeunes, plus percutants, Facebook, 2-3 minutes. Ni une ni deux, j'ai plongé. Et ce que j'ai fait, c'est je vais utiliser ce podcast. J'ai commencé, donc là, je ne sais pas quand ce sera diffusé, mais pour moi, là, maintenant, c'était hier, avant de venir ici. Tout le monde a quitté le bureau à 18h. À 18h05, j'étais dans le studio en bas, j'ai pris ma GoPro, je l'ai posée, j'ai réfléchi 2 minutes avant à la forme. Et je me suis enregistré, sans préparation aucune. Avec ma petite GoPro, comme ça, j'ai fait mon speech sur un jeu, c'est Imagine, parce que je choisis mes jeux en fonction de l'audience. Je pense que c'est un peu intéressant, que c'est pas optimisé du tout, pas propre, mais comme tout ce qu'on fait, tout ce temps qu'on est, c'est pourri, mais au moins ça existe, et je vais l'améliorer au fur et à mesure. Et c'est ce que je veux dire par « je ne fais rien qui ne soit pas utilisé ». Cette chose-là, je vais leur donner. Moi, je vais m'améliorer au bout de 2, 3, 4, 5 émissions et ça va me donner des idées pour les nouveaux formats que je vais utiliser sur TrickTrack. Je réfléchis en permanence. Là, je suis en train de te parler, je réfléchis à comment je procède. Je cours, je fais du vélo, je suis tout le temps en train de réfléchir. Et en fait, dès que je rentre au bureau ou quoi, j'essaye. Alors des fois, je me dis ne le fais pas parce que c'est con, le fais pas parce que ça va être nul, le fais pas, ça prend trop de temps, puis des fois, je passe le cap. Comme là, ces petites vidéos, et je pense que maintenant je vais peut-être le faire avec 2 caméras, je vais peut-être faire de l'habillage parce que je vais prendre le temps, ou je vais demander à Germain, qui est notre nouveau monteur, de faire de l'habillage, et puis je le mettrai. Les gens qui me suivent sur Facebook ne le savent peut-être pas, mais certains s'en rendent compte. Pour moi, c'est un outil de recherche. Donc je le balancerai sur Facebook et puis je verrai comment les gens réagissent, s'ils like pas, s'ils aiment, ils aiment pas, et en fonction, je le développerai pour TrickTrack, pour d'autres trucs, on verra. C'est comme ça que je procède. C'est le même que maintenant, et ça sera la même chose, c'est-à-dire qu'il y aura des news, je serai juste moins dans les vidéos, ça c'est sûr. Après je sais pas, oui non, ça sera la même chose, je ne me sens pas indispensable, ça c'est sûr. Voilà. Ça c'est clair, et on peut imaginer, et il faut imaginer un TrickTrack sans moi parce que je suis quand même âgé, et je vais partir à la retraite, ça c'est sûr, à un moment donné ou à un autre. Donc il y a Guillaume, j'avais pas coupé mon téléphone, j'ai un petit message de ma famille. Ils ont entendu le mot retraite, ils s'inquiètent. Pour le contenu, il y a Guillaume, il y a le Mops qui sont là. Qui sont là pour remplir, Guillaume, il est excellent. Alors Guillaume, il a un problème, faut qu'on se le dise, Guillaume est trop gentil. Voilà. Mais il est trop gentil, il aime tout le monde, il n'ose pas dire non. Mais je lui apprends, il est en formation permanente. Je lui apprends à être méchant, je lui apprends à mettre ses yeux comme ça, tu vois. Je lui apprends à détecter le gars qui veut en profiter, tu vois, le type qui le caresse dans le sens du poil pour obtenir quelque chose. Et il apprend lentement, mais il apprend. Donc il y aura Guillaume pour prendre le pas, faire le relais, et puis tout ça. Donc ça marchera. Après, est-ce que les risques que je prends, qui peuvent être considérés comme du risque par des entrepreneurs normaux,
continueront d'être pris, je ne sais pas comment ça se passera. Parce que moi, je ne demande rien à personne. Je fais. Tu vois ? Je fais parce que j'ai un de mes défauts, c'est d'avoir une confiance absolue en moi. C'est comme ça. J'ai confiance en moi parce que je me fous de ce que pensent les autres, royalement. Il y a très peu de gens dont la vie compte pour moi. Voilà. Et comme je ne demande rien à personne, si ça ne marche pas, je sais que je peux m'en prendre qu'à moi. Tu vois ? Et je décevrai personne et j'ai de compte à rendre à personne. Donc ma position, elle est facile en fait. Ce qui ne sera pas le cas de si je pars, parce qu'il faudra que je parte à un moment donné, ceux qui prendront le relais, ils auront peut-être des comptes à rendre. Puisque, tu vois, ils auront peut-être moins... ils auront des comptes à rendre, ils devront peser les pour et les contre, le risque. Tu vois ? Je ne sais pas comment ça passera, mais je pense que TrickTrack fonctionnera sans moi sans aucun problème. Aucun problème. Il y a deux façons d'aborder les choses. Hein, il y a la façon avec fierté et ego, oui, je suis un être formidable, évidemment que j'ai un quotient intellectuel supérieur à la moyenne et que c'est ma marginalité qui fait que. C'est vrai que c'est agréable quand on dit ça, mais non, je pense que si c'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre, ça aurait été autrement, ça aurait été différent. Il y a des tas de gens qui font des tas de choses qui sont formidables, qui sont capables de le faire et que... si j'avais fait autre... j'aurais pu faire des tas de choses. J'ai fait TrickTrack. J'aurais pu faire des tas de choses. TrickTrack aurait existé autrement, différemment. Et on aurait dit la même chose à la personne qui l'aurait fait à ma place. Ah ouais, mais si t'es pas là, ce serait pas... Tu vois, je veux dire, regarde, prenons Apple. Je sais pas que je compare TrickTrack à Apple. Mais Steve Jobs, Apple, c'est Steve Jobs. Il est mort. Ça marche encore. Ils innovent. La keynote a eu lieu hier ou avant-hier, je crois. Mais bon, ça avance. Parce que la capacité de Steve Jobs, c'était de s'entourer de gens de compétences, d'intelligence. Et ça, ce que j'ai de Steve Jobs, c'est ça. J'ai su m'entourer de gens de compétences. Guillaume est compétent, Julien, Olivier, le Mob sont compétents. Non, tu vois, je veux dire, non, ça marchera pareil. Enfin, oui, non, ça marchera pareil. Enfin, ça aurait été autre chose. Il y a pas de, ça aurait réussi différemment, mais ça aurait réussi. Quand j'ai commencé TrickTrack, je savais qu'il fallait focaliser sur une identité forte et incopiable, celle d'un individu, la mienne en l'occurrence. Parce que c'était la plus facile à avoir, c'est la mienne, elle est à moi. On ne peut pas me la voler. Je la connais, je la maîtrise. Et le deuxième, qui est un peu vénal, c'est que moi, je coûte rien. Je me coûte rien. Souvent, on me disait, ouais, t'as un ego démesuré, c'est toi sur les affiches, c'est toi sur les photos, c'est toi sur les kakémonos. Ouais, mais moi, je n'ai pas à me payer. Je vais pas le nier. Ma tronche, elle passe bien. Je le sais depuis tout petit que ma tronche, elle passe bien. Je ne vais pas payer un acteur, je ne vais pas payer un comédien, je ne vais pas payer un modèle pour poser pour une photo, alors que je sais le faire. Tu vois, je veux dire, c'est la matière première la moins chère et la plus disponible que j'avais. Donc évidemment que quand j'ai pensé TrickTrack, quand j'ai vu ce secteur où il n'y avait rien qui existait, j'ai focalisé sur ma personne. D'où ta remarque qui est, oui mais quand tu vas partir, oui mais non, parce qu'on peut focaliser sur une autre personne. Guillaume est gentil. Guillaume est... Non, c'est pas beau, on ne peut pas dire beau. Il est attachant, Guillaume. Tu vois ce que je veux dire ? Le Mops, il est intelligent. Le Mops, tu vois, le Mops, c'est l'intelligence pure. Tu vois ce que je veux dire ? Chez chaque individu, tu peux trouver... on a tous un caractère. Après, il suffit de le travailler, de le mettre en évidence, d'expliquer comment ça marche. Guillaume sait très bien comment ça marche. Tu sais, son côté un peu naïf, il le maîtrise aussi, il le contrôle. Tu vois ? Il n'ira pas jusque-là de la vidéo, les gens seront partis déjà. Mais tu vois, donc oui, dès le départ, j'ai focalisé là-dessus. Et pourquoi ? Parce que je savais que si concurrence se menait, on pouvait tout copier, la base de données, le ton, les photos, mais pas ma personnalité. On ne pouvait pas la copier. C'est quand tu sais les choses que tu peux les modifier, les adapter, les transformer, les capitaliser. Tu vois, c'est... T'as comment je fais un télo là ? Non ? Ah ça va trouer le cul de la moitié des auditeurs. De quoi ? Ah putain, on pensait que c'était un couillon, regarde, il a fait HEC. Ouais, j'ai fait HEC, en fait, je vous ai menti.
En fait, je le dis souvent, hein, je l'ai dit encore il y a 2 jours, qu'est-ce qui est venu au bureau et j'en ai parlé, des journalistes de France 3, la dame qui a cassé ma caméra, putain la vache. Ça c'est vraiment. C'est des gens qui ont découvert, c'est rigolo, les télévisions locales. C'est du personnel qui est renouvelé tous les 2 ans. Donc tous les 2 ans, ils découvrent Tric Trac et tous les 2 ans, ils disent ah mais c'est à Orléans, alors ils viennent nous voir, voilà. Et donc ils posent des questions toujours les mêmes, voilà. Et elle me demandait si ça me lassait pas, parce que quand tu dis ça fait 16 ans, ça vous lasse pas, tu vois. Alors je dis non, ça ne me lasse pas parce que dans le jeu de société, c'est pas le jeu qui m'intéresse, c'est société, c'est rencontrer des gens, c'est parler avec des gens. Voilà. Donc évidemment que j'adore aller sur les salons, les festivals pour parler avec des gens. Si j'ai plein d'activités annexes comme le vélo, la musique, etc., c'est pour parler avec des gens. J'ai été faire du vélo aussi parce que vous les joueurs me cassaient les couilles, avec tout le respect que j'ai pour vous, hein, les gens qui regardaient ça, mais on est tous comme ça, on a tous à un moment donné, c'est bon, on ne parle que de jeu, donc j'allais parler vélo, avec des gens de vélo, voilà, parce que c'est les gens qui m'intéressent, et du coup tu parles jeu avec les gens de vélo, enfin tu vois, c'est rigolo quoi. Donc c'est société qui me plaît, c'est parler avec des gens. Donc je vais essentiellement, effectivement, sur les salons, les festivals, rencontrer des gens. Le petit apéro qu'on va faire tout à l'heure, je trouve ça super agréable, c'est agréable. Je pense qu'on est maintenant au-delà de la communauté. C'était une communauté, il y a encore 2, 3, 4 ans. Il y a encore une communauté, mais maintenant c'est un état d'esprit. Je ne sais pas si tu captes la chose. Même moi, je ne sais pas si je le capte, parce que c'est la première fois que je verbalise cette idée-là. Hein, je verbalise devant vous pour la première fois une idée, un concept. Je pense que maintenant, le jeu de société est un état d'esprit. Qu'est-ce que j'entends par état d'esprit? Alors attention, ce que je fais devant vous, c'est sans filet, c'est de la verbalisation à l'arrache, comme ça. Hein. Qu'est-ce que j'appelle un état d'esprit? Pour moi, une communauté, ça a un côté ultra soudé, qui échange avec des codes très fermés, vraiment assez limités en fait. Tu vois, la communauté de l'anneau, ils sont 7. Tu vois, c'est ça les mecs. Tu vois, ils sont 9. Ils sont 9 maintenant? C'est pas 7? Maintenant. Ah, même parce que tu comptes les mecs qui servent à rien. Donc t'as la communauté, c'est 9? Putain, j'ai dit 7, pourquoi j'ai dit 7? Allez, 7 nains. Mais ils sont 8 avec... Ouais, c'est alors la communauté de Blanche-Neige. Enfin, les communautés, c'est assez restreint. Et puis, il y a une espèce de mission aussi avec les communautés, tu vois. Enfin, tu vois. Bon. L'état d'esprit, pourquoi j'appelle ça maintenant l'état d'esprit, c'est que... l'état d'esprit du jeu, c'est... Je passe du bon temps avec des amis. Je vais m'amuser. Je ne suis pas obligé de connaître tous les codes. Je passe près de la boutique Philibert, je passe près d'un salon. Oh, c'est quoi ces gens qui ont l'air de s'amuser? Je vais voir, je vais regarder ce que c'est, je vais analyser. Oh, ça me plaît bien. Moi aussi, je veux. Mais pas, je ne veux pas m'impliquer dans la communauté. Je ne veux pas organiser des salons. Je ne veux pas être partout tous les week-ends. Mais je suis joueur. Tu vois, j'aime bien cet état d'esprit qui est d'être autour d'une table, de m'amuser, de voir qu'il y a des nouveautés. Tu vois, la communauté de Tric Trac, elle est dans le forum. Tu vois? Alors que Tric Trac a un état d'esprit global. Les gens, ils viennent. Il y a, je l'ai dit, il y a 3 millions l'année dernière, 4 millions cette année qui vont passer. Tu vois, c'est pas une communauté de 5 millions. Mais c'est des gens qui ont compris qu'il y avait un état d'esprit, qui avait ce truc, ouais, on joue. Ouais, je suis un adulte et je joue. Ouais, parce que dans le jeu, c'est sympa. Dans le jeu, je parle avec des gens. Tu vois, c'est même encore plus fort que ça et vicieux. Moi, je connais des gens qui disent, ouais, viens manger, amène des jeux. Mais on joue pas. C'est fou, non? Je vais à des soirées jeux où on joue pas. Mais j'ai amené des jeux. Tu vois ce que je veux dire? Au cas où, parce que ça a donné une bonne ambiance. Allez, venez, on va manger, puis après on va jouer. Mais comme on parle, comme on discute, ben on joue pas. Mais les jeux, ils ont été achetés, les jeux, ils sont là. Et même chez les gens chez qui j'étais, qui m'invitaient avec, il fallait que j'amène des jeux maintenant, ils me disent, viens, j'amène des jeux. Non, j'en ai. Ils en ont acheté. Des jeux auxquels on a joué, parce que des fois on joue. Mais il y a l'état d'esprit, on sait qu'on peut jouer, on ne va pas forcément jouer. Tu vois, je vais développer cette idée d'état d'esprit. Je sais pas, ça vous paraît clair ou pas? Bien sûr, parce que vous commentez sous la vidéo si c'est clair. Faut que je réfléchisse là du coup à mon message. Non, c'est profiter de l'état d'esprit. Embrassez-le, épousez-le, venez le découvrir et soyez heureux qu'on partage cet état d'esprit. Plutôt que la compétition. Tu sais, plutôt que la course à la nouveauté, c'est l'état d'esprit. Voilà, le partage, consacrer plus de temps au côté société qu'au côté jeu. Voilà.
puisque c'est le jeu qui amène la société. Et là, ça sera super. Ça ne fera que gagner, qu'évoluer, que se répandre encore plus que maintenant. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Tu veux faire un dernier bisou